Bon, 2024, je me suis fait rouler dessus. Je suis honnête avec vous, hein, ça n'a pas été simple. Je me rappelle, j'avais fait petite vidéo objectif début 2024. Je voulais savoir faire la press handstand, c'est toujours pas le cas. Je devais enfin être diplômé du deck, c'est toujours pas le cas. Je devais avoir fini mes travaux à la maison, cet après-midi, je pose encore du parquet. Tout ça pour vous dire que je suis humain comme vous et que la vie est dure, ça y a pas de doute. Mais on garde le moral puisque 2025 c'est l'année de tous les succès. À commencer par YouTube. Déjà, je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement. On est 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable. YouTubeur, c'est pas mon métier à la base. Mon métier, c'est l'expertise comptable. Alors que vous soyez 14 000 à vous être abonné à ma chaîne, à croire à mon contenu, donc 14 000, merci. Cette année, les vidéos qui vous ont le plus plu, c'est sur les véhicules, que ce soit la LLD ou les pick-up. Visiblement, vous aimez la bagnole comme moi, donc on en parlera encore en 2025. Je vais quand même essayer de diversifier un petit peu les sujets. Pourquoi pas parler des paradis fiscaux, des optimisations fiscales possibles, de la micro-entreprise, et aussi pour vous, profession libérale, vous êtes parmi les plus nombreux à m'avoir posé des questions suite à mes vidéos sur les professions libérales. En ce début d'année, il y aura aussi un petit peu de contenu pour vous, chers confrères et étudiants en compta. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, donc merci pour la force. Chaîne YouTube, mon objectif cette année, c'est d'atteindre les 50 000 abonnés. Bref, je renouvelle mon objectif 2024 qui était d'atteindre 50 000 abonnés. On est à 14 000. Bon, c'est principalement de ma faute parce que j'ai pas sorti assez de vidéos comme je m'étais normalement astreint à le faire. Donc, pour y arriver, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier parce qu'en fait, la création de contenu, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de rester constant. Après un an de YouTube, je me suis rendu compte que franchement, tourner une vidéo en soi, il n'y a rien de compliqué. Ni en ce qui est du script, du montage ou de la diffusion. C'est surtout prendre le temps de le faire, arriver à se dégager assez de temps pour y arriver. YouTube, c'est vraiment l'un de mes grands objectifs dans la vie. J'en vis pas aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment réussir sur cette plateforme parce que j'ai toujours été bercé avec YouTube et que moi-même je passe beaucoup de temps dessus et voilà, c'est une plateforme que j'adore. Mais pour la communauté qui me suit aussi sur TikTok, vous inquiétez pas, je vais reprendre mes petits TikTok habituels avec mes petites histoires du quotidien, avec la vie au cabinet, tout ça, vous inquiétez pas, c'est de retour également. Vous le savez peut-être, j'ai investi dans une maison à rénover et je vous le dis tout de suite, c'est super dur. En fait, j'adore les travaux. Je me suis réellement amusé à faire tous les travaux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Détruire des murs, faire du béton, poser du carrelage, j'ai fait tout le placo chez moi. Franchement, c'était top, mais c'est très chronophage. Et le temps, c'est vraiment pas ce que j'ai le plus de disponible dans ma vie. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur le temps pour parler de ce sujet. J'ai beau m'organiser au millimètre, des fois, il y a des trucs qui sont imprévus, il y a des choses incompressibles. Et en fait, le but du jeu, c'est de pas s'en mettre trop sur le dos. Et je pense qu'en 2024, j'ai dépassé la limite. J'ai fait trop de choses à la fois, ce qui a eu pour conséquence de retarder la fin de l'écriture de mon mémoire, de me retarder dans mes travaux. En fait, tout a été retardé à cause de tous les projets en même temps. Donc, c'est pas grave, en 2025, on va terminer tout ça. Mais c'est un apprentissage que j'ai eu, c'est éviter de s'en mettre trop sur le dos. Parfois, ça peut permettre d'atteindre ses objectifs plus facilement, quoi. Ça paraît logique à dire comme ça, mais début 2024, je pensais vraiment pouvoir y arriver. Qui dit patrimoine dit maison, on est d'accord. Et cette année, j'ai pour objectif la rénovation complète d'une maison que j'ai achetée l'an dernier. Et le fait est que, non, il me faut plus de temps. Cependant, pour revenir à la maison, je suis très content de ce projet, ça a quand même super bien avancé. Pour ceux qui voudraient suivre un petit peu tous ces travaux, sachez que j'ai investi en SARL de famille. J'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'avais investi en SARL de famille, quelles sont les optimisations fiscales possibles. Et également, pour ceux qui sont plus intéressés par les travaux en eux-mêmes, j'ai un compte sur TikTok dédié, Stéphane les travaux. Et vous pouvez suivre un petit peu l'avancée de tout ça. Je poste de temps en temps un petit TikTok qui retrace ce que j'ai pu faire. Ce que ça m'a apporté, premièrement des économies, puisque le fait de tout faire soi-même, on fait appel à moins d'artisans, donc ça coûte moins cher. Et ce que ça m'a apporté, c'est également un apprentissage de fou. Aujourd'hui, je sais combien tout ça coûte, je sais combien c'est dur, combien c'est ératant. D'ailleurs, maintenant quand je parle à mes clients, plombiers, électriciens, plaquistes, tout ça, je sais exactement ce que vous vivez les gars. Je sais qu'une journée parfois ça peut être long et que on n'a pas envie de faire de la paperasse en rentrant et encore moins de déchiffrer des messages incompréhensibles de son expert comptable. en 2025, c'est sûr. En tout cas, je vais pas relancer un projet d'une telle envergure puisqu'en fait c'était énorme, hein. C'était une rénovation complète depuis une ruine jusqu'à une maison neuve. Donc je ne relancerai pas de projet d'une telle envergure, enfin pas tout de suite en tout cas. Mais pour ceux qui doutent à se lancer, si vous avez un projet comme ça qui arrive, vraiment allez-y, c'est incroyablement formateur. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Juste prévoyez triple du temps que vous prévoyez de base.
Bon, parlons thunes maintenant, si vous le voulez bien. Cette année, en 2024, en tout cas, j'ai pas fait le chiffre d'affaires que j'aurais souhaité. Pour une question de temps, évidemment, on en a déjà parlé, mais également peut-être parce que mon offre était pas suffisamment bien calibrée. J'entends par là en fait que moi je propose un pack tout compris qui est assez onéreux, donc de la création de la société à l'édition des prévisionnels, vraiment l'optimisation fiscale, sociale aux petits oignons, dividendes, rémunération, cumul avec le chômage, etc. Donc c'est vraiment un gros travail qui se passe avec un délai assez long et pour un coût qui est assez cher, on est à 3000 € hors taxe. Donc j'ai eu des clients quand même, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je me rends compte que peut-être certaines personnes trouvent ça trop cher par rapport à ce dont ils ont besoin, ce que je comprends. Par exemple, on m'a beaucoup demandé si je faisais du conseil à l'heure et donc ça fait partie d'une de mes réflexions de ce début d'année. Est-ce que je proposerais pas tout simplement du conseil à l'heure pour un point d'optimisation en particulier? En fait, tout le monde n'a pas besoin d'une grosse prestation à 3000 €. Il y a certaines personnes qui veulent simplement optimiser certains points, donc pourquoi pas proposer du conseil à l'heure? À vous de me dire si ça vous plairait ou pas. Est-ce que si vous êtes étudiant ou confrère, vous êtes déjà posé la question? Et si vous êtes client, est-ce que vous seriez friand de ça? Bon, ça s'est quand même bien passé, j'ai eu pas mal de clients et je me suis pas ennuyé. À côté de ça, également, depuis cette année, depuis 2024, je suis rémunéré par YouTube et TikTok. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à peu près à 1200 € sur YouTube et pareil sur TikTok. Donc, bon, c'est pas ça qui me fait vivre, mais bon, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure. Donc, je suis content. En plus, sur TikTok, ces 6 derniers mois, j'ai pas posté de vidéo, donc vraiment, c'est cet argent que j'ai gagné, c'est simplement sur une partie de l'année. Comme quoi, en fait, ça a quand même du potentiel, ces plateformes. En 2024, j'ai délaissé l'une de mes plus grandes passions, c'est le sport et notamment le street workout. Pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça aussi de la calisthénie ou de la musculation au poids du corps. Pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement un sport qui demande une force et une souplesse telle qu'on arrive à un point où on est capable de réaliser ce type de figure, ceci ou encore pour l'élite d'entre nous, cette figure. Il y a encore plus dur bien évidemment, mais déjà si on arrive à faire ces figures là, c'est vraiment incroyable. Et bien évidemment, ça nécessite un investissement quotidien. C'est un sport que on est obligé de pratiquer à minima 5-6 heures par semaine si on veut atteindre un niveau acceptable. Et malheureusement, j'ai dû délaisser un petit peu le sport malgré moi. Tout simplement parce que déjà, quand on s'est tapé une journée de travaux de 8h à 18h, on est complètement rincé. C'est très difficile de se lancer dans 2 heures de sport intense comme ça. Et aussi, faut le dire, j'avais perdu un petit peu la motivation. Donc, plus d'excuses. En 2024, c'était un échec. J'avais dit en début d'année que je voulais faire réussir la presse handstand. En 2024, mes objectifs, c'est de savoir faire la presse handstand. Faut de la force, faut de la souplesse, c'est hyper technique, mais je trouve ça tellement beau. Ce n'est toujours pas le cas, mais je renouvelle cet objectif en 2025. À la fin de 2025, je saurai faire donc la press handstand, c'est 7 figures, et le front lever, c'est 7 figures. Regardez-moi bien, vous l'aurez entendu ici en premier. Vous pourrez m'insulter fin 2025. Si ce n'est pas le cas, je mettrai la preuve en vidéo que j'y arrive. Et pour ce faire, eh bien écoutez, j'utilise déjà une application, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Tenix. Donc je l'utilise régulièrement, c'est vraiment une superbe appli. Et j'ai décidé de me réinscrire à la salle, puisque c'est un sport qu'on peut pratiquer chez soi. D'ailleurs, vous le voyez, hein, j'ai un espalier et tout avec lequel je m'entraîne beaucoup. Enfin, je m'entraînais beaucoup, mais j'ai décidé de m'inscrire à la salle parce que déjà j'ai des copains qui font ce sport qui y sont, et question motivation, ça soit en fait une sorte d'engagement vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de moi. Et donc, et financier aussi, parce que quand on paye la salle tous les mois, on se motive à y aller. Et donc, voilà, ça c'est un de mes grands objectifs 2025, me remettre à mon sport préféré et débloquer donc les 2 figures dont je vous ai parlé. Voilà pour mes objectifs donc 2025, ça va encore une fois demander une organisation millimétrée. Je suis en fait, je trouve, à un point de bascule dans ma vie où j'ai beaucoup de projets qui se sont rencontrés d'un coup. Ça n'a juste pas été possible, j'ai mangé la terre. Mais bon, j'ai certains projets qui se terminent, donc les travaux à la maison, ça se termine, le diplôme, ça se termine. Donc je vais avoir plus de temps pour me concentrer sur mon business, Easy Business et vous, et mes réseaux sociaux, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et aussi un petit peu pour moi, donc dans mon sport. 2024, ça a donc pas été une année de perdu. J'ai abattu énormément de travail. J'ai rencontré aussi les premières personnes de ma communauté. J'en suis très heureux. J'ai beaucoup appris aussi. Je pensais pas savoir faire autant de choses avec mes mains. Finalement, avec un petit peu d'abnégation, tout est possible. Et des tutos YouTube aussi.